en deuxième position, Habib Marouane Kamara. Est-ce que donc cette situation peut être qualifiée d'évasion, d'enlèvement, de tentative de coup d'État ou d'une simple mise en scène? Au regard de ce qui s'est passé le samedi dernier, d'abord, il faut rappeler la petite histoire. Allez-y. Il y a moins d'une année, le pays a enregistré, je pense que c'est la 4e attaque qui vise les prisons du pays. Donc, c'est l'attaque la plus médiatisée, la plus marquante, et la plus inquiétante, celle qui a eu lieu et même ce samedi 4 novembre. Sinon, au début, on a enregistré une attaque à Sigri qui a visé la prison civile de ce côté. Il y a eu deux attaques. Et on a extrait des prisonniers, c'est à Koya où on a extrait des prisonniers, où on s'est attaqué à des symboles de l'État, notamment le palais de la justice. Et le cas le plus inquiétant, c'est celui qui s'est produit le samedi dernier. Donc, au regard de cette situation, on peut parler d'une attaque qui vise aujourd'hui les maisons de détention. Ça, c'est la petite histoire. Maintenant, sur l'analyse des faits, sans trop revenir sur ce que Lamine Monument a dit tout à l'heure, vous savez, aujourd'hui, on peut voir, comme je l'ai dit par ailleurs, soit on voit vrai dans cette histoire ou on croit faux, parce que ça dépendra des éléments d'information qu'on a et de l'analyse situationnelle ou du cadre géographique dans lequel se situe le palais de la maison de détention de Koronti. Premièrement. Et le tout couronné par la foi. Justement. La bonne ou mauvaise foi. Du point de vue géographique, il serait aujourd'hui très difficile de parler d'une attaque simple ou d'une attaque qui a eu lieu d'un cas isolé. D'abord, vous prenez les différents checkpoints qui sont là, vous prenez au niveau du palais, des barrières, des cordons de sécurité qui sont érigés, c'est pas moins de 4 cordons de sécurité. Vous prenez la rentrée. À l'entrée de Kaloum, vous avez un cordon au pont 8 novembre. Vous avez un checkpoint qui est érigé là. Un peu plus loin, du côté de Tombo, il y a un autre checkpoint qui est là. Au niveau du carrefour des deux carrefours, soit en venant de la cité Santilo, la cité chemin de fer, il y a au niveau côté port autonome. Au niveau des feux, port autonome, des feux qui sont là, il y a un checkpoint qui est là. Et de l'autre côté, en venant de vers Koronti, en venant vers de la corniche. Justement, il y a un checkpoint qui est là. Derrière la maison disons les 4 coins de la maison. Je fais la description géographique. C'est une description géographique pour ceux qui doutent encore de l'exactitude de cette attaque qui s'est opérée le week-end dernier. Maintenant, après cette description, est-ce possible pour un commando de 6 personnes de venir faire opérer et enlever des individus qu'il souhaiterait et que l'État ne se bouge pas ou que les services de sécurité ne se font pas entendre? Vous savez, il y a moins de quelques semaines, il y a moins de quelques jours, la semaine dernière, c'était le jeudi. Je pointais, interpellé, justement, j'interpellais le colonel en personne sur l'inefficacité des services de renseignement. C'est les seuls services de renseignement. Voilà. Des commerçants. C'est des commerçants. Pour la plupart. C'est les seuls services de renseignement. Il y en a dans leur rang qui encore sont vertueux. Ils sont plus connus. C'est des éléments qui sont plus connus que les autres du Sili national. Ils sont dans les boîtes de nuit, dans les motels, partout où il y a des boss. Ils sont là-bas. C'est eux-mêmes qui viennent te dire, moi je suis des renseignements. Mais vous venez à la pêche, vous avez des grenades, vous effrayez les poissons, vous allez attraper quelqu'un. Aujourd'hui, ils sont identifiés. Quand il y a le monde de mouvement, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des renseignements généraux? Donc, ils sont indexés de tout le monde. Comment est-ce que ces gens-là peuvent vraiment apporter des éléments, à moins que ça ne soit des rapts ou des trucs sur fond de commerce qu'ils font? Parce que tout leur travail aujourd'hui se résume à découper des éléments d'information que nous publions sur les réseaux sociaux ou dans les différents médias pour envoyer au colonel. Donc tout le travail... faire remonter le colonel, c'est ceux qui font convenablement leur travail. Ils sont devenus des mouchards, mais des mouchards qui ne profitent que de la situation. Donc c'est des affairistes, c'est des gens mal formés qui se sont retrouvés aux renseignements généraux. On alertait le colonel la fois dernière. Deuxième aspect de l'analyse, c'est par rapport à la complicité. Parce qu'un tel commando ne peut pas franchir tous ces cordons de sécurité sans qu'il n'y ait la moindre implication ou la moindre entente entre ce commando et ces éléments postés là. Donc je pense que de ce point de vue, ce n'est pas un commando isolé,
c'est quelque chose de préparé. Maintenant, il y a des discussions. À ce niveau, complicité où ils peuvent être surpris, mais maîtrisés aussi. Débordés. Il y a débordé, exactement. Oui, je peux aller foncer. Oui. Je peux foncer dans le vous avez la parole. Dire simplement qu'il y avait des complicités à tous les niveaux. Ouais. Et au niveau des renseignements généraux, et au niveau de la garde qui était postée là ce jour, mais aussi on peut voir des complicités un peu partout parce que c'est toute une chaîne. Ouais. Un seul commando ne peut pas se réveiller un beau matin pour opérer ainsi sans qu'il n'y ait la moindre alerte ou le moindre doute. Cela ne peut pas se faire, c'est impossible. Donc les spécialistes en matière de sécurité peuvent témoigner mes propos. Maintenant, est-ce que sur la question de l'identité du commando, du cerveau qui a conduit cette opération, selon des autorités, il y a eu une communication à la hâtive qui aujourd'hui est en train de nourrir les doutes d'un simple montage qu'il y a eu autour. Vous savez, commençons au début. Un commando non identifié. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut dire... Ce sont les enquêtes qui doivent déterminer quelle est l'identité de ce commando. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut dire que le fils de... il l'a vu. Il l'a vu. Impliqué dedans. Il l'a vu. Et si tel était le cas, estimons-le, c'est une hypothèse possible. Si tel était le cas, quelqu'un qui a été radié des forces des effectifs de l'armée en 2011, comment est-il possible qu'il puisse se procurer autant d'armes pour juste piloter 6 personnes, qui met toute une république au garde-boue, qui met la garde présidentielle, qui met tous les éléments des forces spéciales avec leur armada et au respect. Je pense que là, c'est une interrogation. S'il est parvenu à le faire, c'est qu'on n'est plus en sécurité. Le troisième élément d'analyse, très rapidement, parce que j'ai vu la communication des gens aller... Non, on reviendra sur la communication tout à l'heure, si vous permettez. Justement, donc le troisième élément d'analyse, c'est un message fort qui est envoyé au colonel. Vous savez, dans ce genre de situation, on peut dire qu'on s'est attaqué à un petit problème, mais désormais, plus personne n'est en sécurité dans ce pays, y compris le colonel, à partir du moment où 6 éléments... Le message là va attendre parce qu'il y a un point qui le concerne. Oui, c'est que vous, quelle est votre lecture? Est-ce parce que c'est une véritable guerre de qualification entre les autorités et les avocats des différentes parties. Et les avocats de Moussa Dadis Camara partent d'enlèvement de leurs clients, ceux de Moussa Tcheboro Camara, même argument également. Les communications faites par les autorités, on parle d'évasion. Et vous, en tant qu'analyste des différentes informations glanées ça et là, quelle est votre lecture de cela? Alors, ce qui s'est passé, c'est vrai que il était difficile le jour, le samedi, de dire exactement c'était quoi, quel qualificatif il fallait utiliser. Mais après, quand on a suivi les témoignages des uns et des autres, on a quand même compris que le commando, en réalité, n'avait qu'une seule mission, celle de libérer Claude Pivy. Quand on suit un peu, récupérer Claude Pivy. En fait, à observer un peu, à lire entre les lignes, ce qui ressort, c'était ça la mission principale. De l'autre côté, parce qu'après, quand un des témoins a affirmé effectivement que Tcheboro a été sommé de monter dans le pick-up alors qu'il n'en avait pas envie. Ça corrobore un peu à ses propos selon lesquels c'est lui-même qui a indiqué sa position en appelant son avocat. Ce qui veut dire que lui, personnellement, il n'avait pas été préparé à ça, il ne s'y attendait pas. Et mieux que ça, il n'avait aucune information sur ce qui se passait en réalité. Et donc, pour lui, on peut parler, on va dire, d'enlèvement. Le capitaine Moussa Dadis Camara également, parce que je me dis que si c'était quelque chose qui a été planifié, si en amont eux-mêmes ils savaient ce qui allait se passer, c'est sûr que ça n'allait pas se limiter à... C'est-à-dire, il devrait forcément avoir l'itinéraire, un programme ou tout au moins un objectif à atteindre. Mais à suivre un peu les choses, tout aller un peu à l'improviste, ou peut-être ça peut être aussi une stratégie de distraction, c'est-à-dire que ce soit Tcheboro, Dadis et Gomou, les prendre, arriver à un point donné, on laisse un, ça ralentit un peu la mission. Ça dit, ils viennent, ils arrêtent ce dernier, ils passent plus d'une heure de temps à tirer dans les... Justement. On procède à l'opération de largage. Justement, le largage. Premier élément largué, c'est Moussa Tcheboro Camara. Justement. Il préoccupe l'attention. Bien sûr. Toutes les attentions sont focalisées sur lui en attendant. Ça leur permet de gagner. Le commando continue à gagner en temps. Il y a un autre endroit où on dépose. Non, parce qu'on pouvait débarquer. Mais justement, on pouvait débarquer tous les trois au même lieu.
et continuer. Mais si on l'a fait de cette manière-là, j'ai l'impression que c'était fait à dessein. Et sur le coup, je pense que ça a marché. Parce que à chaque fois qu'on retrouvait un d'entre eux, on faisait une sorte de justement, on passait plus de temps. On passait plus de temps à fouiller dans les quartiers, à tirer. Et lui, ça lui permettait, le commando bien sûr, d'avancer, de progresser. Et donc, si Pivi n'a pas été arrêté jusque-là, il ne s'est pas rendu, ça veut dire au moins lui, il savait c'était quoi la mission. Et j'estime que du moment où les autres sont descendus, je pense que si lui aussi n'avait pas la volonté de partir avec eux, bon, tort ou pas, ça c'est un autre aspect, mais tout porte à croire quand même que Pivi, la mission c'était pour lui. Et jusque-là, en tout cas, il a accepté d'aller avec eux. Et si le scénario a été mal joué par Dadis Sekiburu? Possible, mais ce sont des éventualités quand même qu'il faut... ce sont des éventualités qu'il faut... Mais moi, la grosse question, ou en tout cas l'inquiétude que j'ai, c'est par rapport à la gestion de cette crise. Parce que je me suis dit, l'idée qu'on se fait des forces spéciales... On abordera la gestion tout à l'heure, mais juste par rapport au fait, par exemple, que... c'est allé dans tous les sens, c'est-à-dire les tirs sont allés dans tous les sens. La description qu'on a eu à nous donner concernant l'opération... Ça s'est toujours passé comme ça, à chaque fois qu'il y a des événements de ce genre. On tire dans tous les sens. Oui, c'est justement l'idée qu'on a quand même des forces spéciales. Ça, c'est le manque de formation. L'idée qu'on a... Mais aussi la panique, la plupart de nos forces de sécurité, là, comme ils font des dépenses, comme Marouane le disait tout à l'heure, il ne faut pas les voir comme ça, le plus souvent bien armés avec des grenades par-ci par-là. Il y a juste une petite le moindre coup seulement, chacun va chercher. Moi, je rappelle lorsque le camp de Makambo a été attaqué par exemple, ils sont rentrés dans les quartiers, jusque même dans les familles, pour se chercher. Alors vous allez les voir. Tout à l'heure, je le disais, quand j'ai vu un policier derrière une autorité, j'ai dit il va se falloir tout de suite que vous dites chut, ça va partir. Il ne saura pas là où aller. Mais c'est comme ça se passe. Dès que ça se pose, ça peut donner une force. Ça peut donner une force à ce commando-là d'avancer. On se pose la question de progresser. On se demande la question, comment un commando de 6 militaires peut progresser? Après, il y a des indiscrétions qui disent que ce dernier est venu avec sa arme. Quand vous échangez avec des autorités militaires bien formées, on vous dira que c'est facile de sécuriser Conakry. Parce que deux entrées, deux sorties. Deux entrées. D'abord, on vous dit que ce dernier, il a affronté, il prend, quand il vous prend, enfin, en parlant bien sûr du fils de Pivi, il faut prendre ces informations avec des pincettes, mais c'est une attaque. Ils viennent, ils se prennent comme ça, corps à corps, et puis ils les ligotent, ils prennent des armes, et puis ils foncent. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi du fait que il y a aussi du fait que souvent il y a quand même des situations comme ça qui à travers lesquelles d'autres vont en profiter, c'est-à-dire que des frustrés, des gens qui sont là et qui sont soit caporal ou sergent, qui ne profitent de rien depuis que le CND est venu. Vous êtes d'accord avec moi? La frustration. Et même dans les rangs des forces spéciales de l'armée, il y a des gens qui peuvent faire le semblant de protéger ou de défendre sans pour autant que ça soit le cas. D'où d'ailleurs il faut se poser la question, justement s'interroger sur l'opposition farouche à laquelle le chef d'état-major des forces armées a fait allusion la fois dernière, le samedi, dans son communiqué. Lorsqu'il dit que ce commando je sais pas, s'est heurté à une résistance farouche. Si c'était le cas, je pense que c'est le mien, comme Maroula Lali, il n'allait pas franchir tous ces cordons de sécurité jusqu'à avoir accès à la maison centrale, exfiltrer des prisonniers et prévenir. C'est une information qu'on a apprise, qu'ils sont venus à 3 heures, ils ont fait le premier coup, ils sont partis avec les détenus et il est revenu. Il est revenu pourquoi? Ils sont revenus, il est le commando. Ils sont revenus pour quoi faire? Gros point d'interrogation. D'accord. Oui, il va clore là vite. Oui, je voulais dire, on est en train de tomber aussi à bras raccourcis sur ces gardes pénitentiaires parce que on en parlera tout à l'heure. Oui, d'accord. Parce que là, c'est quelque chose qu'il faut. Voilà.